Bon, tout d'abord, merci d'être venu. Je sais que c'est denrée rare aujourd'hui d'avoir des journalistes qui se déplacent. En plus de ça, un jeudi, et en plus de ça, à 11 heures. Encore heureux qu'il ait appelé. En plus, j'ai appelé, tu vois, j'ai harcelé tout le monde. Je n'aurais pas pu. Bon, si vous me permettez, je vais démarrer ça. Vous avez un dossier de presse qui est vraiment très, comment dire, explicatif. C'est là, c'est devant vous, où on vient parler un peu de ce projet. Ensuite, vous verrez, il y a une section où on parle d'un rendez-vous culturel. Nizam, qui est là à côté, parle un peu de l'expérience culinaire qu'il a offert pendant toutes ces soirées. Et puis après, la star du jour, celui qui va couronner la fin de l'année, Finlay Sales. Donc là, vous allez avoir un peu le sujet dont il va parler le 4 décembre, mais aussi, surtout, Finlay a fait partie des architectes de cet événement qui maintenant dure un peu plus d'1 an et demi. Malgré le confinement, quand on a recommencé, ça a été très, très, très populaire. On essaie d'offrir aussi non seulement une expérience culturelle, mais une expérience culinaire. Et surtout quand on regarde aujourd'hui au niveau qualité-prix, normalement, à part la fin de l'année, c'est à 1200 roupies. Oui, 1200. Et pour ça, les gens qui viennent à la conférence, ils ont un cocktail d'arrivée, je veux dire un verre de vin ou boisson, ils ont quelques snacks, suivi de la conférence, et ensuite suivi d'un dîner de 4 plats. Donc à 1200 roupies, aujourd'hui, c'est vraiment, comme on dit en anglais, value for money. Là, pour la fin de l'année, Nizam nous a préparé un dîner de gala, tout en l'honneur de Finlay. Surtout, c'est vraiment la soirée qui vient couronner l'année. Là, le prix sera un peu plus cher. On avait dit à 1800 roupies ou alors 2500 avec les bas. Pas plus, quand vous verrez le menu, c'est vraiment un menu d'exception. La Bourdonnais, depuis pas mal d'années maintenant, on est en train d'essayer de changer ce stigma que nous avons de business hotel. Aujourd'hui, il y a une clientèle, bon malheureusement elle ne voyage pas en ce moment, mais on a réalisé ces dernières années qu'il y a une clientèle qui n'est pas nécessairement à la recherche de la plage, des sports nautiques, mais de plus en plus, il y a des gens qui font des voyages culturels. Ça n'empêche pas qu'ils vont aller dans un hôtel de plage, profiter d'une semaine, et après on voit qu'ils viennent passer quelques jours avec nous, avec l'aide d'Alia qui est là. Elle gère notre conciergerie culturelle, qui les aide à faire découvrir tout d'abord les richesses culturelles de Port-Louis, mais aussi il y a encore beaucoup de sites et d'endroits à visiter dans le pays. Ce qui m'amène à l'année prochaine. Jusqu'à maintenant, ça a été limité, nos conférenciers se sont limités à faire découvrir l'histoire et la culture de Port-Louis à nos invités. Mais l'année prochaine, on a décidé qu'on allait quand même élargir un peu ces conférences et on abordera d'autres sujets dans le pays. Donc voilà un peu le concept. Je dois dire que ça a très bien pris, c'est devenu très populaire. Il y a beaucoup de gens qui reviennent et qui reviennent, donc il y a une fidélisation qui s'est faite au cours de ces 1 an et demi. On espère agrandir ça l'année prochaine avec d'autres sujets, des sujets qui traiteront de la culture du pays, mais comme je vous avais dit, dans tout le pays. Donc voilà, je vais passer la parole à Finlay, qui va nous parler un peu de son sujet le 4, le vendredi 4 décembre. Merci Rolf. Je crois qu'il convient de souligner cette initiative qui a été
prise par l'abandonné, par Rolf, le managing director des hôtels Indigo, et le chef Nizam Pirou, une entreprise, une opération à laquelle, par amitié, ils m'ont associé, sur quoi je les en remercie. Alors, il faut dire que j'ai été séduit par cette trouvaille, en fin de compte, un produit nouveau pour l'abandonné, c'est-à-dire tenter de marier, d'allier, d'accommoder l'histoire à la haute gastronomie. Je crois que c'est un produit tout à fait l'abandonné, qui correspond aussi au profil du labandonné tel que Rolf Schmidt vient de l'esquisser. Donc moi j'ai été séduit par ce concept-là, ne sachant pas si on allait pouvoir fidéliser une clientèle, si ça allait prendre, comme on dit, comme une mayonnaise, ou que cela va aller retomber comme une crêpe après la première ou la deuxième édition. À partir de là, et là où j'ai pris le petit train du labandonné en marche, déterminer le choix des conférenciers, ce qui n'est pas évident a priori. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le choix est déterminé par certains critères bien précis. Il y a par la connaissance du sujet d'abord, parce qu'on a trouvé que le labandonné devait être attaché à l'histoire, et forcément à l'histoire de la capitale, forcément parce que le labandonné a été l'architecte de la ville de Port-Louis, comme vous le savez, à l'époque. Construit l'Assemblée nationale, le jardin de la compagnie, etc. Il a tout créé, les rues, le système de tout à l'égout, enfin, on aura l'occasion d'en parler. Donc, associer le labandonné à l'histoire de la capitale, donc trouver des conférenciers qui connaissent un peu le sujet, forcément, et qui parleraient avec une autorité morale, intellectuelle de leur sujet. Et troisièmement, forcément, cette troisième qualité est tout à fait essentielle, c'est de pouvoir parler aussi. Il ne va pas prendre le langage des signes, forcément. Donc, c'est pas évident, souvent on a trouvé des gens qui maîtrisaient leur sujet, mais qui parlaient très mal, et que pour tenir 45 minutes devant un auditoire qui est aussi avisé, averti que le conférencier lui-même, il vaut mieux ne pas prendre de risques, si vous voulez, dans ce genre de situation. Donc, à table avec est devenu un concept, et heureusement, toute cette galerie d'illustres personnages que vous voyez nous ont aidés à, justement, à améliorer à chaque mois et à parfaire les prestations et surtout à fidéliser notre clientèle qui, je dois le dire, est assez sélecte. Celui qui vient, forcément, il appartient à une espèce de club d'histoire et ça le flatte en fin de compte de participer tous les mois à cet événement à table avec. Donc nous sommes arrivés, on a fait tout le tour des sujets. On a commencé, vous avez cette galerie avec Tristan Bréville, le directeur du musée de la photographie, pour terminer avec Naresh Gajadhar. Naresh Gajadhar, une famille emblématique aussi, c'est un peu notre choix que nous avons fait. La famille Gajadhar qui est arrivée en 1837 et qui, depuis des générations et des générations, ont aidé au développement du pays, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau des loisirs, avec, bien évidemment, les causes hippiques et quand ils sont propriétaires des chevaux. Donc voilà à peu près tout. Alors on a eu de l'Estrade parlant des terres, on a eu Philippe Goupil parlant, là je vous dis ce qu'il y a un peu dans ce que le document qu'on nous a remis,
des édifices religieux, etc., etc. Nous avons eu, là aussi, le choix est souvent déterminé par un autre critère. Est-ce que le conférencier vient pour parler de l'histoire, faire subir à l'auditoire un vendredi après-midi un cours magistral sur l'histoire de Port-Louis? On a essayé de trouver le moyen de marier l'utile à l'agréable. Il n'y a aucun intérêt à me parler du jardin de la compagnie ou du Collège royal de Port-Louis, alors que je peux, de la maison, taper Google et avoir tous les renseignements qu'il faut. C'est pourquoi nous avons essayé tout le temps de chercher des conférenciers d'un certain âge, forcément, qui ont une histoire aussi à raconter parallèlement à l'histoire de la capitale, c'est-à-dire avec beaucoup d'anecdotes pour piquer la curiosité, bien évidemment, de notre auditoire. Donc, c'est un peu le choix qui est fait aussi, qui est déterminant dans le choix de nos conférenciers. On vient de la dernière édition de À table avec, qui se tiendra le 4 décembre prochain. Rolf et Nizam m'ont fait l'amitié, sans compter les autres, mais d'insister lourdement pour que je termine cette année en estimant que j'ai quelque chose à dire. Et d'ailleurs, ça a été prouvé avec Angélique Lacoste qui est présente. Nous avons fait le tour de Port-Louis et elle a appris beaucoup de choses. Et c'est ça qui m'a donné le courage, en fin de compte, de continuer parce que il y a tellement d'anecdotes à raconter. Alors, souvent, les petites histoires font la grande histoire. Alors, comme je suis né à Port-Louis il y a 74 ans de cela, ce qui peut me surprendre, en même temps que... Allez, en même temps que... Ah, voyons, Rémi Ollier, le même jour, je ne sais pas quelle heure, mais à peu près, c'est à quelques différences de minutes. Donc, c'est pour vous dire que j'ai un vécu de Port-Louis, mon adolescence, mon enfance, etc., dans le Port-Louis des années 40, fin 40 et 50, 60, c'est-à-dire le Port-Louis du Ward 4. Parce que j'ai toujours l'arrogance de penser que l'ADN de Port-Louis est totalement différent de l'ADN d'autres régions. Port-Louis, c'est Marseille, Port-Louis, c'est Nice, Port-Louis, c'est la Bretagne. C'est-à-dire il y a des caractéristiques qui relèvent de Port-Louis qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Et je crois que c'est ça, surtout cette période-là, qui a connu surtout un foisonnement, un ferment intellectuel extraordinaire. Rémi Ollier, donc, le cercle Rémi Ollier, que beaucoup d'intellectuels ont essayé de faire revivre par la suite, et ces mêmes intellectuels qui ont créé l'Express dans les années 60. Parce que des petites histoires que je vais raconter, et que, à la limite, personne ne connaît. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Une histoire officielle qu'on ne peut pas révisionner, une histoire officielle qu'on ne peut pas modifier, enrichie de petites histoires, d'anecdotes qui feront de cette soirée une très belle soirée. Voilà l'essentiel de À table avec. À table avec aussi, c'est le thème qu'on a choisi, à bon port. À bon port, c'est là. C'est encore une fois de la Bourdonnais. La Bourdonnais qui arrive à bon port pour ses travaux de la capitale. Toutes les migrations douloureuses qu'il y a eu, la Bravacigat, le musée qui est ouvert maintenant, le musée de l'esclavage, et puis jusqu'aujourd'hui, tous ces hommes d'affaires qui arrivent dans un port, le port mythique forcément, même si c'est l'aéroport, pour investir dans la capitale, dans le pays et pour s'y installer. Et puis de l'intérieur, ce besoin, surtout dans les années 50, 60, de partir, rêver de voyage, de découverte. On se prend pour Ulysse qui va faire un beau voyage et de se dire on va aller à la conquête du monde. Et puis il y a des départs douloureux, des migrations successives avec ceux qui, la suite de l'indépendance et de la campagne de peur qui a été menée de main de maître,
qui avaient choisi de quitter le pays. Et une deuxième migration économique dans les années 80, 83, à cause du chômage, non, vers le Canada. L'immigration vers l'Afrique du Sud, vers le Zimbabwe, la Rhodésie à l'époque, le Zimbabwe, tout ça, on va en parler. Et puis tous ceux qui ont le dos à la montagne, c'est-à-dire on ne peut plus bouger, pas moyen de bouger parce qu'on n'a pas les moyens. C'est-à-dire on rêve d'évasion, mais on a le dos à la montagne, c'est-à-dire l'écartèlement que nous impose notre insularité. Et tout ça, ce que je vais faire, vous avez été un peu les cobayes là ce matin. Tout ça, on va faire passer tout ça lors de la conférence, en sachant, surtout en sachant qu'on va se lécher on va se faire plaisir après avec le menu que nous aura concocté le chef Nizam Pirou. Après, on lui donne la parole. Comme M. Schmitt et Fini l'a dit, à Tabavec, c'est quelque chose c'est un travail d'équipe qu'on tient à cœur. On entame notre 16e édition, si je ne dis pas de bêtises, corrige-moi. Et ça a toujours été fait avec enthousiasme, avec une totale synergie avec tous les différents secteurs, départements du Labourdonnais, marketing, les gens du FMI, de la cuisine, enfin tout le monde est partie prenante. Et je crois que c'est le travail d'équipe. Travail d'équipe qui aujourd'hui on est fiers et on n'a pas de doute que ça va perdurer dans les années à venir, comme M. Schmitt a si bien mentionné. On ne parlera pas seulement de produits, mais de toute cette culture. On est très riche de culture à Maurice, étant un melting pot de différentes races ou des gens viennent de différents continents. Et moi, au niveau cuisine, l'idée c'est de customiser un peu avec différents conférenciers, de customiser un peu à travers les questions de ce qu'ils aiment et tout. Et moi, je travaille avec les produits locaux. Tous les produits qu'on peut trouver qui malheureusement certains ont disparu en voie de disparition et ramener cette cuisine mauricienne au 3e millénaire. Donc cuisine qu'on a oublié parce que dès pas les développements qui a été fait, je dirais sans planification, on a quelque peu oublié cette base, mais qu'aujourd'hui tout le monde rêve ou qu'il y a toujours cette nostalgie de cette cuisine coûteuse. Je ne viens pas créer une nouvelle cuisine, je prends la cuisine existante avec mon équipe et l'équipe dirigeante de cet hôtel pour emmener quelque chose que les gens, quand ils découvrent des plats, comme on dit, on mange avec ses yeux avant tout. Et là, c'est l'enfance, c'est la nostalgie de ces belles années que Fini vient de parler, de Port-Louis, des années 40, 50, 60, post-indépendance, après indépendance. Je crois que le marché de Port-Louis en elle-même et le berceau un peu de cette culture gastronomique culinaire qu'on a à Maurice, et ça se trouve à Port-Louis. Ne pas me répéter, je crois que c'est un exercice qu'on fait avec. Et c'est pas difficile hein, parce que c'est incroyable. C'est un peu le maître conférencier, il est un peu comme la muse. On se laisse inspirer. C'est incroyable. À travers à Tabavec, on a fait un biryani qui a le goût du biryani, mais pas l'aspect du biryani. On a fait des halwas d'aubergine qui n'est pas commun. On a repris notre bouillon de bread, tête de poisson, bouillon de bread de Morum, et on a travaillé d'une façon. Même les condiments qu'on sert à table, c'est des condiments qui est fait pour rémémorer un peu le maître conférencier ou son enfance ou de ce qu'il a vécu. C'est une expérience, comme M. Schmitt l'a si bien dit, on a su fidéliser au fil de bientôt 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, les gens sont. Maintenant, c'est devenu. Qui manquait à Maurice, là je pense sur la correction de Fini, auparavant il y avait des clubs d'intellectuels. Maintenant, je pense que nous, on a su fédérer certaines personnes, pas nécessairement les intellectuels, amoureux des histoires pour être abonnés à once a month, pour écouter l'histoire du pays ou le devenir du pays et aussi découvrir une facette de notre cuisine qui a été quelque peu oubliée. Voilà. Merci, Lisa. Peut-être pour terminer, un de mes souhaits les plus chers, ce serait de pouvoir vraiment élargir notre audience. Quand je regarde les plus jeunes aujourd'hui, le manque, pas de leur faute, mais leur manque de connaissance de leur pays, de leur histoire, me surprend un peu.
vous le savez, je ne suis pas mauricien, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire et à la culture mauricienne. Et quand je regarde les jeunes dans mon pays, il y a vraiment un sens d'appartenance à l'histoire du pays. Et je trouve que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas ici. Je ne parle pas pour tout le monde. Et vraiment, j'ai ce souhait qu'il y aurait peut-être plus de jeunes qui viennent profiter. C'est pas, comme le disait Finlay, c'est pas juste apprendre l'histoire du pays, mais c'est d'avoir vraiment la chance de conférencier, quand on regarde la qualité des gens qui sont venus, qui viennent vous raconter des anecdotes, une expérience qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui participent, nous sommes vraiment privilégiés de les écouter. Donc, voilà un peu mon souhait pour le futur. Ce que je voulais rajouter aussi avec Nizam, c'est qu'il s'adapte pas seulement aux conférenciers, mais aussi au sujet. Est-ce qu'il a réussi à vraiment nous servir des repas très diversifiés au niveau, que ce soit des produits, que ce soit de la présentation, mais ce sont des plats qu'on est vraiment fiers de servir à la Bourdonnais parce que c'est très bien présenté, ça pourrait facilement être mis sur une carte gastronomique. Donc voilà, puis après j'aimerais remercier toute l'équipe qui a travaillé, qui continuera à travailler sur ce concept. D'ailleurs, il y a Alia qui est là, que je vous avais mentionné, qui s'occupe de notre conciergerie culturelle. Évidemment aussi Angélique, qui est derrière la scène, à préparer tous les dossiers de presse, à nous aider avec ces présentations aussi. Peut-être que je pourrais aussi mentionner Mélissa Leclésio, qui nous aide beaucoup pour l'écrit, je veux dire, une plume très fine. Donc, quand on met tout ça ensemble, on ne peut qu'avoir du succès. Donc, vraiment, je vous remercie. Et si dans vos articles, vous pourriez passer le message que c'est pas un moment juste pour le club des troisième âge, mais c'est aussi pour les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui seraient fascinés d'entendre ces anecdotes, ces histoires. Et comme je disais, jusqu'à maintenant, c'était sur Port-Louis. L'année prochaine, on va élargir le champ. Et je pense qu'il y aura vraiment des conférenciers intéressants, des histoires très intéressantes à écouter. Encore une fois de plus, Finlay, oui, on t'a choisi par amitié, mais on t'a aussi choisi par ton professionnalisme, tes connaissances qui sont... Moi, chaque fois que je t'écoute, je suis toujours encore plus étonné de tes expériences. Donc vraiment, de ma part et de toute l'équipe de la Bourdonnais, un grand merci. Parce qu'il ne faut pas oublier que Finlay n'est pas là juste pour nous aider du côté culturel pour la Bourdonnais, mais il joue un grand rôle au NSI aussi. Donc, je crois qu'il commence à faire partie du management. Il passe plus de temps ici chez vous que la maison ou d'autres entreprises. Donc voilà, un grand merci et puis un merci à vous tous. Dernière chose, je vais mettre la modestie de Rolf à rude épreuve. On oublie aussi de dire que le Labourdonnais a de grosses missions caritatives et humanitaires. À chaque fois qu'on fait appel au Labourdonnais répond présent. Je ne vais pas vous citer la vaste éventail d'interventions humanitaires, tous les dîners, les déjeuners de fin d'année, pour les plus démunis, pour les tontons, etc. Je ne peux pas passer les meilleurs, mais je crois qu'il faut quand même le souligner que le Labourdonnais n'est pas une entreprise, n'est pas une usine à fabriquer des profits. Tu sais qu'en ce moment, c'est un peu difficile, mais que le Labourdonnais, et cela a été dit encore une fois, c'était en dernier, lors d'un discours que j'ai entendu un soir, pour le Supreme Cup, que le Labourdonnais continue dans ses œuvres caritatives, et je crois que les Port-Louisiens s'en rendent compte, et même ceux d'ailleurs, je crois, il fallait le souligner. D'ailleurs, si je peux juste rajouter, il y a une personne du management, je ne vais pas le citer parce qu'il va se fâcher avec moi, déjà, dont j'en parle, vous savez déjà que c'est un homme. Ça fait 8 ans que 2 ou 3 fois par semaine, par ses propres moyens et quelques amis, il va dans Port-Louis et nourrir les sans-abri.
notre philosophie, c'est d'aider les gens autour de nous. On est là pour ça aussi, on est des privilégiés. Mais ce n'est pas de faire la publicité dessus. On n'est pas là pour faire de la publicité, de se donner une médaille. Encore moins quand on fait des levées de fonds, d'aller prendre une photo avec un chèque. Et, pour moi, je trouve ça rabaissant pour la personne qui le reçoit. Mais il y a un an de ça, le Golf Challenge. J'avais trouvé assez émotionnel. Je sors du sujet juste pour vous dire parce que ça me tient à cœur. On a aidé une école, parce que je ne vais pas la mentionner, pour des enfants, des jeunes, et puis aussi des moins jeunes atteints de trisonomie. Et la dame était venue à l'événement et on avait mis aux enchères des tableaux qui avaient été faits par eux. Et elle nous a dit pour la première fois, ils ont eu un vrai sens d'appartenance et de contribution en ayant fait ces tableaux. D'ailleurs, on les avait assez bien vendus. On avait, je crois, réussi à lever à peu près 300 000 roupies pour cette école. Donc, malgré, vous savez, comme vous le savez très bien et mieux que moi, avec on appelle ça des taxes aujourd'hui, où on a une social responsibility, que ce soit la Bourdonnais, que ce soit le Suffren, que ce soit le NSI, n'importe lequel de nos hôtels, on est toujours resté très engagé avec les gens autour de nous et avec la population. Ça, à part, je pense que c'était quand même un point important. Donc, merci Philo. Non, si vous avez des questions. Une question au chef Nizam. Je vous ai écouté la dernière fois, vous étiez à l'Escoffier. Quel est oui, pour la journée internationale des chefs, je pense. Quand on a une personnalité comme Finlay, qui fait du rang dedans, parce que j'ai travaillé avec lui, je le connais un peu, quel est le genre de repas qu'on peut faire? Quand on est sur le côté de douceur, il peut être calme, après il est intempestif, il pique une colère. On se reconnaît, Finlay et moi, on a presque le même caractère. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, donc déjà on a quelques petites questions qui fusent comme ça. On essaie de parler de soi-même et de l'entrou. Finlay par exemple, il adore les lentilles, par exemple. Il adore les lentilles, il adore des plats très simples. C'est un monsieur que je crois qui aime bien le goût. Il n'aime pas la nourriture blinde, il aime bien cette nourriture. Il n'aime pas un gros volume surtout. Gros volume, mais il aime la tout le temps. qualité. Là, exceptionnellement, comme M. Schmitt l'a dit, à ce menu d'année, là, on a quelque peu, mais des petits plats dans les grands plats. C'est un menu très bien, très alléchant. Par exemple, il y aura un ceviche de fruits de mer, du pelé de foie gras, de la langouste, pas nécessairement. J'ai fait un menu selon le portrait robot de M. Salès, mais assez un peu. C'est spécial parce que c'est riche sur le gâteau cette année qui a été quand même très difficile pour nous autres. Et je termine avec du bœuf et le dessert, bien sûr, on fait un clin d'œil aux fêtes de fin d'année, une bûche avec des fruits locaux. Parce qu'il faut dire aussi, moi je ne prends pas de précautions parce que je ne fais pas partie de l'équipe du management de la Bourdonnais. Trouvez-moi un hôtel ou un restaurant avec un menu pareil et qu'un prix pareil. Hein? Voyons uniquement que le prix. Maintenant, quand on ajoute, je fais un peu de la promotion, forcément. Quand on fait la demi-heure du cocktail avant, la conférence, ça vaut ce que ça vaut. Quand on a de l'Estrade, quand on a Jean-Marie Chelin, quand on a Chirine, quand on a Réginald, combien ça coûterait une conférence pareille? Et en plus, le dîner. Je ne vous dis pas la conversation. Tout ce climat de convivialité. Moi, je crois que il faut saluer cette initiative de faire des opérations pareilles à ce coût-là qui permet justement à tous ceux qui ont... C'est évident qu'on ne va pas trop démocratiser tout ça parce qu'il y a un coût forcément. Alors comment faire le coût si ce n'est qu'avec tout ça et on profite justement, comme c'est la fête de fin d'année, célébrer Noël au la Bourdonnais le 4 décembre, pourquoi pas à Britou. Je crois qu'il fallait souligner ça parce que on peut dire oui, combien de temps ça coûte ce dîner-là? 1850. Ah, c'est cher, oui, forcément. Mais essayons d'aller manger ça dans un restaurant ailleurs. Combien ça allait coûter? Pourquoi il faut dire des choses comme ça? Parce que ça nous ramène à la réalité des chiffres.
Deuxième question, l'objectif l'année prochaine, c'est vraiment d'élargir ce club de 3e âge, que je mettrai en son gourou. Peut-être des versions vidéo que vous pourriez mettre à point. J'ai déjà un pied dedans. Hein. Donc, surtout si ce n'était pas dit de façon péjorative. Je me rends compte moi-même, plus on prend de l'âge, plus on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse au passé. On se reste peut-être plus longtemps dans le futur. Et sans être vulgaire, je dis toujours, la vie c'est comme un rouleau de papier toilette. Vous savez, quand vous commencez, vous avez l'impression que ça va durer pendant très longtemps. Quand vous arrivez à la fin, ça va très vite. Oui, c'est d'élargir un peu les sujets, de ramener des gens un peu plus jeunes aussi. Mais il y a un point sur lequel je voulais aussi rebondir, c'est faut pas oublier, malgré qu'il est vraiment dans l'arrière-plan, Michel de Spéville, qui a été le visionnaire quand il a créé la Bourdonnais. Tout le monde avait dit que c'était un pari perdant. Quand on regarde aujourd'hui ce que la Bourdonnais est devenue, moi ça fait 22 ans que je suis là, donc j'ai eu la chance de participer. Non seulement c'était un visionnaire, mais il a eu une approche, et ça j'aime bien le rappeler régulièrement parce que les gens l'oublient. C'était le premier hôtel 5 étoiles à Maurice, avec une philosophie de porte ouverte à tout le monde, sans exception. Tout ce qu'il fallait, c'était de s'habiller correctement et de se tenir correctement. Cette philosophie, aujourd'hui, elle paye. Parce que quand nous avons réouvert nos hôtels après le confinement, les Mauriciens, ils ont l'habitude de venir ici. Ils ont l'habitude de passer du temps dans nos hôtels, que ce soit la Bourdonnais ou maintenant avec le Suffren, le NSI. Les gens sont revenus très vite. Mes collègues, ça fait déjà quelques années qu'ils se sont rendus compte de l'importance du marché qu'on a à Maurice. Donc les hôtels ont commencé à se rouvrir, certains plus que d'autres, et certains ont vraiment eu de la peine à faire venir les Mauriciens. Donc je pense que, ayant travaillé dans l'hôtellerie un peu partout dans le monde, on a des fois tendance à vouloir seulement les touristes et on oublie le marché local. Et si vous regardez certaines émissions culinaires, quand ils ouvrent un restaurant, on n'est pas... Ce qui est très important, c'est d'avoir les gens du pays, les gens de la ville, les gens, la communauté qui vient dans votre restaurant, et les touristes viendront après. Et les touristes, ils aiment bien aller où les gens de la communauté vont. D'ailleurs, on dit, si vous allez dans un restaurant chinois qui est plein de Chinois, vous savez que c'est un bon restaurant chinois. Hein, si c'est plein d'Américains, j'aurais des doutes. Donc voilà, un point que je voulais faire, c'est vraiment saluer Michel de Spéville pour sa vision, pour le succès que cet hôtel a eu. Et si j'ai pu jouer une petite part de ce succès, j'en suis très fier. Il est très modeste. Il faut dire que Michel de Spéville peut avoir une vision, forcément. Mais si on n'a pas un manager, un directing manager, qui n'a pas de culture, ce serait accessoirement cette activité-là. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter 10 000 fois avec Rolf. J'ai été impressionné par sa grande culture. Quelqu'un qui fréquente Sean Connery, moi, chapeau bas. Sean Connery qui dédicace une photo à ma femme, chapeau bas. Il a rencontré, dans sa carrière, il a rencontré que d'éminentes personnalités. C'est un type qui lit beaucoup, donc c'est pourquoi on s'entend très bien, c'est pourquoi à table avec a du succès, parce que c'est une opération qui relève d'un fait culturel. Et je crois que c'est important de le souligner. Justement, tu ne peux pas faire un livre autour à table avec toutes ces anecdotes et qui pourraient j'y ai pensé. Pousser un jeune à s'intéresser à sa culture, ce qu'on aurait appris d'un de l'autre, qu'on n'a pas tout le temps on lit qu'est-ce qui se passe avec Kayser, qu'est-ce qui se passe avec telle et telle personnalité. On a peut-être déjà les 12 premières pages. Non, parce que chaque intervenant, c'est 2000 mots. C'est 2000 mots, 40 minutes. Hein, donc 2000 mots, et moi je crois que il faut. C'est pas un conflit entre nous. Je crois qu'il faudrait tôt ou tard arriver à ça. Faire un livre qui s'appellerait À table avec. Oui. Tout à fait. Et résumer un peu, même pas résumer, mais publier
avec un mélange d'histoire et de recettes. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Je crois que c'est une excellente initiative. Mais ça dans ton article, comme ça, il sera obligé de Découvrir qu'on a culture. Je pense que c'est un peu tôt, mais c'est vraiment une idée, à creuser. Oui. voilà, quelque chose à exploiter dans le futur. Et qui pourrait être un outil de référence pour les jeunes. Voilà, aujourd'hui encore, comme on dit, build up a bit of credibility. Ouais. Et puis autre chose que je trouve intéressant aussi, bon, comme Angélique a fait, ce que j'ai cru comprendre, Angélique t'a suivi, a fait une balade avec toi pour lui, et peut-être ce serait bien aussi d'inviter et d'être un peu le guide. C'est pas juste de venir à table, c'est pas juste de venir à table et de manger, mais de découvrir des endroits insolites qu'on ne connaît pas. Et chacun, par exemple des grosses épiques, on a envie d'aller découvrir, ça fera un petit plus, parce qu'on cherche le loisir, il y a un manque de loisirs, tout le monde ne va pas venir écouter une conférence, manger, mais le fait d'aller... Tout à fait. Et puis peut-être, c'est une bonne suggestion. lors de la conférence aussi, de filmer et d'avoir des... qui se dit, ben, écoute, moi, ça m'intéresserait d'aller faire une balade avec Filmer pour apprendre sur lui, d'aller dans une écurie pour apprendre ce qui se passe. Et là, ça va. Et là, on a ça fait va. ça de manière tout à fait impromptue. C'était vraiment pas planifié. Et là, j'ai vu l'émerveillement dans son regard, Ouais. de découvrir des trucs pour lui qu'il ne sait pas du tout. Et peut-être aussi inviter un jeune à venir voir et puis lui de creuser un peu plus s'il était à la place de, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il aurait fait de plus pour son pays, comment est-ce qu'il peut se servir d'un exemple de maille abandonné, emmener un petit plus, comment emmener cette culture justement des épices, des trouvailles dans la cuisine, inviter aussi des Instagrammeuses pour faire véhiculer. Tout à fait. Ben, c'est un peu là-dessus qu'on est en train de se... Et voilà, c'est un petit plus. C'est un peu là-dessus qu'on va aller l'année prochaine. Dans notre département marketing, on va aborder un compte Instagram, Facebook pour les vieux, comme on dit. Parce que là, on a plus de touristes, c'est rien. Non. Mais on peut aller faire des balades dans les rues de Port-Louis. Absolument. On peut aller faire des balades dans les rues de Kyoto. On peut découvrir la cuisine de l'Isa. Absolument. C'est pour ça que je disais, on va peut-être aussi moderniser un peu notre façon de faire. Je disais que Facebook, c'est pour, comme les jeunes disent, pour les vieux. On a un compte Instagram. Et puis, autre chose, on aurait pu aller chercher les vieux aussi dans les villages. Les vieux qui font des cuisines d'antan. De les emmener, même s'ils ne parlent pas français, ils parlent créole, ils peuvent jouer ou whatever, on peut traduire. Et emmener justement cette Ça a été fait dans le culture passé. de Port-Louis. Moi, je l'ai fait, j'ai eu cette expérience, effectivement. Parce que ma majorité des recettes n'a pas été codifiée. C'est plus de bouche à l'oreille, de la mère à la fille, du père. Je pense que c'est ça qu'il faut évidemment venir codifier tout ça. C'est important. Je pense que ça ne vous surprendra pas quand je vous dirais qu'il y a tout le management qui a passé toute une matinée à Port-Louis. Oui. On était divisés, c'était un peu une course d'aller découvrir certaines choses, de revenir avec des réponses. D'ailleurs, c'était organisé par Maya et Shakti de Maurice, qui nous avait vraiment fait découvrir un côté de Port-Louis que je pense qu'il y a peut-être seulement Nizam parmi nous qui connaissait. Quand on est arrivé dans le marché, il connaissait tout le monde, donc nous on avait nos réponses très rapidement. Mais ça a été vraiment une expérience pour tout le management. Et ce sont des choses qu'aujourd'hui nous on offre par le biais de Maurice pour les gens. Que ce soit même pour un team building. Vous savez, un team building, généralement c'est sur une plage, on tire sur des cordes, on court, mais on a vu un team building, pas physique, oui physique parce qu'il faisait chaud, on a beaucoup marché, mais vraiment qui nous a tous inspirés, qui nous a tous fait découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a des choses à faire, comme vous le dites, il y a des choses à faire de façon différente et de sortir toujours de nos habitudes. Et puis, comme dit Michel Espéville, sortez des sentiers battus. Voilà. Vous dire l'intérêt que portent aussi les gens à table avec. Cette édition à table avec, on aura deux invités d'honneur, entre guillemets. C'est Madame l'ambassadrice de France et le ministre Avinash Tila. C'est bien ce garçon. Très bien. Mais on a déjà ciblé les gens pour l'année prochaine. On a déjà une petite idée de ce qu'on aura. On est en train de travailler dessus.
Il sait, c'est un secret défense, c'est comme la fabrication du Coca-Cola. Je crois qu'on a déjà choisi, on a déjà une idée pour janvier. Février. On commence en février parce que janvier, voilà. Encore la gueule Tout de le monde est bois. encore, tout le monde est encore à la plage et à la gueule de bois, comme disait Phil. Mais on est en train de travailler dessus. Et puis je crois qu'il y a un truc qui garde bien cartonné, c'est l'année 19, un mercredi pour les dents. Ouais, Ce serait bien aussi de savoir, je sais pas moi, d'avoir quelqu'une qui, quand on regroupe qu'est-ce que les femmes cherchent comme loisir, qu'est-ce qu'elles peuvent, ce serait intéressant ça aussi de voir. Pourquoi c'est pris d'assaut tous les mercredis comme vous avez fait? Il y a une raison pour ça. Est-ce que on leur donne une raison. Ouais. Évidemment, la raison elle est financière. Ouais. Mais au final, ils ne viennent pas pour cette raison financière. C'est parce qu'ils arrivent ensemble. On offre d'abord un endroit chaleureux, un endroit agréable, et surtout un endroit, comme on dit, safe. Et elles se retrouvent. Moi, je ne pense pas que c'est les 50% de discount Non, qui c'est a sans fait les cartonner. maris, sans les enfants, c'est mieux de se Absolument. retrouver entre elles. Exactement. C'est toujours intéressant ça, parce qu'il y a plein de petits trucs que même on a fait avec les enfants aussi. Surtout que les jeunes mamans, elles aiment bien avoir de temps en temps un moment Ouais. seul. Ouais. Respirer un peu. Ouais, Voilà. tout à fait.